RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, merci de suivre nos aventures. Tous les mercredis, depuis bien des années, à 17h, on alterne vie associative et réussite éducative. Et ce soir, comme vous l'avez entendu, réussite éducative, que j'ai le plaisir, depuis tellement d'années aussi ça, le plaisir de co-animer avec le DRE, l'Axou, Maxéville, Chambeuf, et etc. et toute la planète, David Richard, qui aujourd'hui, exceptionnellement, est quand même bien plus, comment on peut dire, disons qu'au niveau esthétique, voilà, là on a monté le niveau quand même, hein. Non, on l'embrasse, ah merci, et bien sûr à la technique, Jean-Luc, on le salue. Non mais je plaisante parce qu'aujourd'hui exceptionnellement David est là avec nous, son ombre plane dans tout le studio, mais aujourd'hui j'ai le plaisir de co-animer avec sa recrue, sa stagiaire, qui d'habitude est à ma droite, et là elle est passée à ma gauche. Ça va Maëva? Ça va et toi? Ouais. J'adore parce qu'elle a le trac et tout et machin, et elle a préparé, ça fait une semaine, 15 jours qu'elle prépare à plusieurs heures par jour cette émission. Et oui, Maëva, que vous entendez à chaque émission, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en podcast. C'était des émissions vraiment super, les dernières, réussite éducative, ouais. Tu te souviens des thèmes émouvants, c'était vraiment chouette. Tu te souviens d'ailleurs les thèmes qu'on avait abordés? On avait parlé des grands-parents la dernière fois. Avec une belle chronique de Claire. Ouais. Claire qu'on recevra d'ailleurs la semaine prochaine. Oui, exactement. Ah, c'est ça. Oui. Avec une belle chronique sur, je crois, les jeux des enfants, l'importance des jeux dans, ouais. dans le développement. Dans le développement de l'enfant, ouais. Non, c'est vraiment des super chroniques, Claire. C'est vrai. Et donc tu étais à ma droite, et là t'as gagné du galon. Ouais. Tu es à ma gauche, parce que tu remplaces David, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. On le salue, on l'embrasse. Hein. Bah oui. Ouais. Et je vois que t'as plein de petites fiches et tout. C'est quand même mieux préparé que quand c'est David, non? Je sais pas. Bah, disons que c'est préparé, quoi. Oui. Ouais. Après j'ai un peu peur de tes pauses musicales, mais bon, on verra, on verra. Ouais, suspense. Voilà, chers auditeurs, réussite éducative, c'est ça. Dans quelques secondes, Maëva nous fera donc son tour de table, elle nous parlera de cette thématique qu'elle a préparée, émission super bien préparée. Mais d'abord, comme on fait l'habitude avec David, tu en es d'accord, Maëva? Oui, oui. Ouais, quelques petites informations qui sont liées à l'émission Vie associative. Il y a toujours des passerelles entre les deux émissions. Et on avait pris cette habitude avec David, effectivement, de donner quelques infos. Alors, si vous regardez l'émission, car nous filmons la radio, on écoute la télé et on filme la radio, et c'est ça à RCN, on fait tout dans tous les sens, partout comme ça, voilà. Si vous regardez cette émission, bien sûr, elle peut être filmée, et vous verrez que j'ai une drôle de tête. Merci de rigoler, c'était pas là la blague, c'est pas grave, je prends quand même. Tout simplement parce que je sors d'un EHPAD, d'une animation en EHPAD, là c'est là qu'il fallait rigoler en fait. C'est pas grave, on retravaillera ça en antenne. Et oui, donc je salue mes amis les Blues Roses. On reçoit régulièrement les Blues Roses sur RCN, on les salue régulièrement, on parle de leurs informations, etc. Les animations, vous savez que les Blues Roses, elles sévissent à l'hôpital pour enfants, bien sûr, on les connaît, mais également depuis quelques années dans plusieurs maisons de retraite. Voilà. Et elle m'avait demandé aujourd'hui d'aller animer à leur côté la maison de retraite Stanislas. Okay. Je crois que la rue, c'est rue des Fabriques. Je crois que c'est ça. Voilà. Et c'était vraiment très très émouvant. Il y avait aussi des enfants d'une école Charles de Foucault qui étaient venus, tout ça pour faire un échange intergénérationnel, et c'était vraiment très très émouvant, et j'ai eu un grand plaisir de retrouver beaucoup de Blues Roses qui étaient là et qui viennent régulièrement. D'ailleurs, je crois tous les mercredis elles sont d'ailleurs à la maison de retraite Stanislas, et c'était chouette. Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre également des Blues Roses, voilà, okay. Parce que c'est vraiment important. Voilà. Ensuite, n'oublions pas que dans 2-3 jours, si vous écoutez cette émission en direct, mais je sais que vous les réécoutez, vous les réécoutez, etc. Ça a le plaisir d'écouter ces émissions, et vous coupez seulement les pauses musicales, c'est tout. Désolé Maëva, c'est parce que je sais que ce que tu vas passer, c'est pour ça. Vous savez, si vous écoutez l'émission en direct, que dans quelques jours, c'est le Nouvel An chinois. Oui. Puisque la semaine dernière, dans la vie associative, j'avais reçu Noël qui était venu parler du Nouvel An chinois. Voilà. Donc place Stanislas, tout le week-end, vous allez retrouver des animations, etc. Voilà. T'es d'accord, Maëva? Tu connais la date précise du Nouvel An chinois? Vas-y, dis-moi. Non, je la connais pas, c'est une question. Ah non, mais c'est ce week-end. C'est précisément ce week-end là. Ok. Et tu sais de quel signe chinois tu es? Non. Moi, je suis rat. Ah, voilà. Ok. Original. C'est pas très flatteur, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Et donc, oui, t'es chèvre? Ouais. Moi, je suis lapin. C'est vrai? Tigre. Ah, vraiment? Tigre, lapin, chèvre. Comment et tu vous, sais là ton signe? C'est en fonction de ton année. Comment? D'accord. Toute une ménagerie RCN aujourd'hui. Si je te dis mon année de naissance, tu connais? Ouais, c'est par rapport à l'année de naissance. Oui. Effectivement.
Ouais, donne pas ton année de naissance parce que Non. moi je vais prendre un choc culturel là. Si tu veux bien, merci beaucoup. Donc oui, et voilà, l'animation d'aujourd'hui était faite sous la bannière de l'association Les Petites Grandes Âmes, association au nom de laquelle d'ailleurs j'étais allé clowner la semaine passée à SOS Village d'enfants. Il y a 15 jours, vous le savez, pour le Noël des enfants ukrainiens dans les grands salons. Association qu'on retrouve tous les lundis entre 17h et 19h dans notre QG, dans notre siège social qui est à la MJC Beauregard. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, soit pour prendre des cours de cirque, soit pour justement parler de nos actions à venir. Et je serai sûrement, faut que je finalise tout ça, mais sûrement en animation au King Jouet de Houdemont. Et oui, c'est la fête, au nom de l'association pour le carnaval, samedi 17. Et normalement, ça en prend le chemin, c'est dans l'expectative, mais normalement, le 18, et ça sera la dernière info, Maëva, ça y est, ton cœur peut se remettre à battre tout fort, car ça va être à toi. Le 18 février, j'effectuerai un triathlon pour le Téléthon. Je vais vous en dire quelques mots dans quelques secondes. Un triathlon, c'est donc nage, course et monocycle. Bien sûr, vous le savez, on en avait déjà fait un il n'y a pas longtemps. Et je serai accompagné pour la partie natation d'un adulte qui souffre de troubles autistiques, de Nathan, qui m'avait déjà accompagné dans les 3 km le mois dernier et qui a beaucoup de médailles à son actif en handisport, un très très grand nageur. Et pour la partie monocycle, je serai accompagné d'un autre adulte qui souffre de troubles autistiques, résident de Pixéricourt, à l'association Vivre avec l'autisme. Okay. Voilà. Et mon ami Flo, qui est régulièrement, bien sûr, à la MJC, enfin tous les lundis, et qui fait du monocycle comme un dieu, et qui sera avec moi pour rouler pendant plus de 3 heures dans le parc Richard Pouille à Vendœuvre. Voilà, ça c'est, normalement ça va être finalisé là. Alors pourquoi je parle pour le Téléthon? Vous allez me dire, mais le Téléthon c'est au mois de décembre, il est fou Chamallow sur RCN. Mais non, vous savez très bien que la remontée des fonds se fera que fin février, que les cagnottes Téléthon qui sont attachées à chaque numéro d'accréditation sont ouvertes jusqu'au 29 février, car nous sommes une année bitextile, c'est ça? Ouais, bisextile. Ouais, bravo. Elle rectifie même. Et du coup, la cagnotte de notre association Les Petites Grandes Âmes pour le Téléthon est encore ouverte jusqu'au 29 février. Pour avoir le QR code ou les éléments pour aller sur cette cagnotte, vous allez sur le Facebook Chamallow Saltimbanque et vous verrez le lien. N'hésitez pas à nous aider à faire la plus belle remontée des fonds du Téléthon 2023. J'en ai terminé tout de suite. Je vais redonner la parole à David Richard, c'est-à-dire Maëva. Et oui, pour ton super tour de table. Oui, comme tu as pu le dire au début, c'est moi qui co-anime avec toi aujourd'hui. Donc, on va faire un petit tour de table où chacun pourra se présenter en 2 mots, comme le faisait David. Et vous pourrez présenter soit vos thématiques ou soit pourquoi vous êtes là aujourd'hui, de quoi vous allez parler. On commence par toi, Laurine. Bah, Laurine Moto, du coup. Ça fait 5 mots. Ouais. C'est pas grave, c'est pareil. Chilio, rappeur. Parfait. Je pique le micro de Tilio. Anaïs, éducatrice. Ok. Maëva, stagiaire éducatrice. Génial. Et là, du coup, on a du beau monde à droite. Voilà, dites-moi tout. Donc moi, je suis Virginie Thiebaud, référente famille, dispositif de réussite éducative à la ville de Nancy. Enchanté. Parfait. Enchanté. Et Anne-Laure. Anne-Laure Perrin, référente du dispositif de réussite éducative pour l'AXOU. Et on salue Jérôme Bourré. Et on salue Jérôme Bourré. Laurence Farat, coordinatrice du dispositif de réussite éducative à l'AXOU. Voilà, et qui a fait preuve d'une très grande souplesse pour attendre les micros. C'est tout à votre honneur. Et Maëva, si tu permets, c'est ton émission, maintenant je vais me taire, mais si tu me permets, parce que tu sais, il n'y a que à RCN que les gens viennent des fois une semaine à l'avance pour l'émission de la semaine d'après. D'accord. Et ils squattent comme ça pendant une semaine. Bon, après, il faut dire qu'aussi, voilà, il y a des gens comme ça, ils aiment bien parce qu'il fait chaud, il y a le chauffage, il y a du café et tout ça. On peut quand même dire qu'on a ici en studio un invité de la semaine prochaine qui va attendre une semaine dans les studios. Une personne qui nous parlera de photos la semaine prochaine. Victoria. Oui, Victoria est avec nous oh là, je l'ai senti dans tes yeux que tu t'es dit qu'est-ce qu'elle... Je comprenais pas ce que tu voulais dire. Mais comme elle est déjà là, on peut la saluer, Victoria, qu'on entendra la semaine prochaine. Exactement. Et qui était déjà venue à ce micro parler de photos. Elle est déjà venue sur l'émission pour parler de ce qu'elle faisait. Et elle est super, c'est pour ça qu'on l'a réinvitée. Exactement. Et elle aime tellement la radio qu'elle va attendre une semaine. Tout à fait. Voilà. Merci. Donc Maëva, du coup, on va commencer cette émission par Tilio, qui va nous présenter son rap qu'il a préparé. Voilà. Tilio sur la prod.
pour vous impressionner. Sur une prod bien brasiliano, les gens qui nous saoulent, on les a dégagés. On rappe en débit de Nancy à Rio, nouvelle gênée. On est présent, on a les astuces pour te faire péter un câble. La vie est très dure, c'est aberrant. Pour ce nouveau rap, bien sûr que je suis capable. J'ai pas tous les flows, j'ai pas tous les mots, mais je te mets KO, rafale au micro. Je fais tous danser comme Paqueta, je vous ai devancé, j'ai mis le paqueto. Personne peut me tester, venez m'arrêter. Je vais juste me marrer, vous êtes des ratés. J'ai la volonté, je suis dans mon quartier, bon tout défoncé pour ma 3e année. Continuer, t'as cru que j'allais stopper, mais un bon rappeur doit bien persévérer. Je vous fais bégayer, je suis dans ma cité, en 2-3 freestyles où je l'ai terminé. Je suis pas un pro, j'en fais un peu trop du rap, j'en fais trop peu. Le rap c'est pas un jeu, fais-moi la passe, je suis bien démarqué. Dans le rap français je vais être marqué, Chilio. Moi je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Et même chose que la semaine dernière, hein. Je suis scotché, moi c'est par le flow, hein. Oui, moi aussi j'en ai un beau, regarde. Mais aussi le texte, hein. C'est toi qui as écrit ? Oui, oui. Non, mais c'est bien travaillé ton texte, hein. Métaphore, jeu de mots, tout. J'ai pris 1 heure à le faire. Ah ouais, juste 1 heure. Et t'as révisé à partir de quand ? En soi, tout à l'heure je me suis entraînée. Et t'as commencé genre là tout à l'heure quand on était ensemble ? Oui. Tu l'avais jamais récité avant ? 1 ou 2 fois. Ok, bien joué. Et est-ce que, par rapport à ce qu'on s'était dit la dernière fois avec David, tu sais, il t'avait proposé de rapper sur des poésies et tout ça. Oui. T'as déjà commencé un peu à regarder ce que tu pouvais faire. Et du coup, ça donnait quoi ? Je l'ai déjà commencé à écrire, mais c'est pas... C'est pas au point ? Non. Et tu penses que pour la prochaine émission, tu pourrais éventuellement nous présenter un truc comme ça ? Oui. Ok, ça serait pas mal alors. C'est un que tu écris ? Ouais, mais moi je te ramènerai aussi des poèmes. On avait parlé de ça avec David, tu sais, Verlaine. Mais oui, c'est ça. C'est ça. T'as bossé avec quel poème ? Rocky comme Ulysse. Ah oui, on en avait parlé. Celui que David lui avait donné. Ouais, de Dubélé. Et Rocky comme Ulysse, ça fait un long voyage. Ouais. C'est beau. Ça en rap, ça pourrait donner. Hein. Ouais. Il y avait quelqu'un qui l'avait repris. Tu te souviens ? Non. Comment il s'appelait le rappeur là ? Non. Ah oui, si, je sais plus, on cherchera ça. Mais en tout cas, c'est bien. Bon, en tout cas, on te reçoit à la radio pour le faire. Hein. Ah oui, Ridan. Ridan ? Tu sais, alors là, Maëva, elle sait que je vais te dire oui pour te faire plaisir. Hein. Elle le sait. Hein, donc, moi, sorti de Nana Mouskouri à Damo, de toute façon, on est mal. Hein. Mais en tout cas, bravo. Ouais, bravo, Tilio. On te reçoit quand tu veux pour tout ça. Maintenant, on va écouter Laurine. Donc, qui va rapper aussi. Non. Laurine, elle a une autre thématique. Est-ce que tu peux nous rappeler la thématique que tu vas aborder là ? La moto. Ok. Je te laisse. Tu veux commencer ou on te pose des questions ou... Des questions. Ok. Si vous avez des questions, à sur poser la moto. À Laurine sur la moto. Déjà, moi je savais pas. Du coup, pourquoi c'est une passion ? C'est une passion. Ouais. Alors qui se voit comment ? Qui occupe comment ton quotidien ? C'est-à-dire tu t'achètes des livres là-dessus, tu te renseignes sur... Je me renseigne, mais j'achète pas de livres. D'accord. Du coup, c'est ta passion, c'est ça ? Elle vient d'où cette passion-là ? Quand j'étais petite avec mon père, il réparait ses motos. Et du coup, après, on allait en faire. Et du coup, c'est mieux comme ça. C'est un truc qui te plaît, un truc quotidien, quoi. Ouais, voilà. Ok. T'aimerais en faire, toi ? Oui. Ok. Et c'est le goût comme ça, c'est quoi que t'aimes bien dans la moto ? La vitesse, le voyage, l'évasion La sensation et la vitesse. La sensation et la vitesse. D'accord. Et t'as quel âge, toi, déjà ? 14. On s'approche des premières mobilettes, tout ça, non ? Tu vas pouvoir passer le BSR scooter, bientôt. Je sais pas comment on dit maintenant, scooter, c'est ça ? Ouais. Moi, je suis de l'époque d'Anna Mouskouri, on disait mob, mais d'accord. Ouais, donc t'es pressé de tout ça ? Avec prudence, hein. Oui. Ouais. Et il y a aussi le côté, parce que tu parlais de ton papa, c'est émouvant, parce que du coup, à chaque fois qu'on reçoit des jeunes qui viennent nous parler d'une thématique, il y a souvent un lien comme ça, générationnel, ou de souvenirs. Du coup, voilà, c'est lié donc à une activité que tu faisais avec ton papa. Mais du coup, le côté mécanique aussi, te plaît ? Il n'y a pas que le fait de rouler, mais ça t'intéresse aussi, le fait de bricoler Non, plus de rouler. Plus de rouler ? D'accord. Tu vas pas te lancer demain à démonter le carburateur Il y a un carburateur dans une moto ? Ouais. D'accord. Alors là... J'ai créé à l'instant que les gens se sont... Bonne question. Arrêtés comme ça. D'accord. Ouais, non mais... Et du coup, comment ça occupe comme ça ton quotidien ? Alors tu regardes des émissions aussi là-dessus ?
Non? Je fais des vidéos sur les réseaux. Des vidéos? Alors, qui montrent quoi, alors? Bah, des motos. D'accord. Et ils montrent aussi comment ils font pour mettre les kits déco, etc. Ah, c'est quoi? Customisé, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, t'es pressé de faire ça? Ah, il assure. Incroyable. Si ça, c'est pas de la technique à RCN? Hein? D'ailleurs, ce que vient de faire Jean-Luc, là, le petit fond sonore, me fait penser, t'as déjà des types de motos que tu aimes bien? De cylindrée? J'allais poser cette question. Bah, je t'ai piqué la question, pardon. Bah, les styles, en fait, je sais pas trop c'est quoi en vrai. Genre, plus les marques. En fait, je sais pas si c'est les marques ou le style. Le style, tu préfères les motos de cross ou les motos de route ou... Tu vois, les motos qui peuvent aller sur les circuits, tu préfères quoi? T'as pas de style qui te tient à cœur plus particulièrement? Non, j'aime tout. Ok. Et les marques, tu disais? Derby et Yamaha. Ok. Et à l'école, t'en parles avec d'autres? Vous êtes plusieurs à partager cette passion? Non. Ah non, c'est vraiment une passion que t'as toi. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Et par la suite, donc, pressé d'avoir la moto, puis de continuer dans cette voie-là? Ouais. Non, mais ça peut être sympa parce que tu viendras nous en reparler là, dès que tu auras la moto en main. Ton papa, il a encore maintenant? Non, il a dû la vendre. D'accord, ouais. Bientôt, Laurine, elle viendra à la radio en moto. Ouais. Elle se garera là devant, comme ça. Tu m'amèneras, hein? On aurait pu passer Edith Piaf. Plus vite que le vélo. Tu connais la chanson d'Edith Piaf? C'est comment ça s'appelait ça, Jean-Luc? C'est sûr que Jean-Luc il connaît, non? L'homme à la moto, ouais. L'homme à la moto, tu connais pas? Non. Ah, on te la passera un de ces quatre. On aurait pu Je l'ai appris en primaire. C'est vrai? Trop bien. Vas-y, chante. Je m'en souviens plus. En mode rap. Porter des culottes et des bottes de moto. Non, mais c'est bien, super. Hein. Ok. T'as encore des trucs à nous dire là-dessus ou... Non. Non. T'as des posters de moto dans ta chambre? Bientôt. Bientôt? C'est vrai? Ah, écoute, c'est ça. À la télé, ça va rappeler sa jeunesse, la télé. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Ouais, bah je la connaissais. C'est vrai? Toi, j'écoute pas que des musiques que je fais passer RCN. Pas que le truc que tu vas faire passer tout à l'heure, là? Ouais. Parce que t'as remarqué ce que tu m'as dit, c'est ça? C'est super bien. Ouais. C'est vrai? Non. Ouais. J'ai trop peur. Bah, du coup, en parlant de ça, Oui. moi j'ai profité de l'absence de David pour passer une musique parce que dernièrement au bureau, on est parti sur un débat sur Christophe Maé et il m'a dit qu'il détestait ce chanteur, mais moi j'adore. Alors comme il est pas là, on peut passer le son. À tout de suite, chers auditeurs. 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Eh oui, réussite éducative, nous voilà de retour. Et je le dis aux éditeurs fidèles, et je sais qu'il y en a de plus en plus, je ne cautionne absolument pas ce qui vient d'arriver à RCN, à savoir la pause musicale. Mais si, voilà, c'était c'est super la première bien. fois peut-être que je vais dire, n'hésitez pas à écouter cette émission en la regardant, puisqu'on est filmé, car il n'y a pas les pauses musicales, et ça c'est un avantage. Christophe Maé, Maëva, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais moi, c'est une musique que j'aime bien et c'est une musique que j'écoutais souvent avec ma grand-mère, donc c'était un petit signe en même temps. Voilà. Et aussi pour embêter David qui nous a écoutés, bien qu'il soit pas là. Voilà. Et je disais hors antenne, puisqu'on a eu un petit message de David, on le salue bien sûr, et bien je suis entièrement, pour la première fois peut-être depuis qu'on travaille ensemble, entièrement d'accord avec lui. Sur la pause musicale. Tu as réussi à nous unir. Tu te rends compte? Eh ben, tant Fallait mieux. le faire. Non, Au mais bien moins un sûr, truc on positif. taquine. Merci Maëva pour cette pause musicale. Bien sûr, on la taquine, bien sûr. Pas de problème. C'est sa grande première dans la co-animation. Tu sais bien que tu avais la porte ouverte au choix Exactement. des musiques. Et je sais que tu es capable de faire pire encore la semaine prochaine. C'est pour ça que. Et oui. Ouais, je marche sur des œufs. Non, mais c'était super. Merci Maëva. Et donc De ensuite, rien. tu disais. Eh ben, je disais qu'aujourd'hui, on reçoit les DRE, donc dispositifs de réussite éducative de Maxéville. Non, ça c'est moi, pardon. Ça, C'est le toi. track, ça. On l'a perdu, ça y est. De Nancy et de Laxou. Donc, pour le DRE de Nancy, on reçoit Virginie Thiebaud. Et pour le DRE de Laxou, c'est Laurence Farhat et, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, et Anne-Laure, voilà. Donc moi, j'ai préparé des petites questions. Alors, je les attribuerai, dans tous les cas, les questions sont pour les deux DRE. Hein. Donc, ma première question, c'est, en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter votre DRE? Parce que, bien qu'on ait le même nom, je pense qu'on ne fonctionne pas de la même manière.
Donc je pense que je vais poser la question en premier à Laurence. Désolée, merci. Il fallait bien une première. Nous, le dispositif de réussite éducative sur l'AXOU privilégie énormément la petite enfance. Ok. Voilà, c'est un peu la spécificité. Alors, comme tous les DRE, on intervient auprès des enfants de 2 à 16 ans, mais en privilégiant vraiment sur la petite enfance et notamment sur les actions autour du langage. D'accord. Voilà, en travaillant énormément avec les enseignants des écoles. Comme on a le dispositif ATE, aménagement du temps de l'enfant, les animateurs et la mairie est très présente sur les écoles, ce qui permet d'avoir un lien privilégié avec les enseignants, les directeurs, qui font remonter pas mal de problématiques. Et voilà, je dirais que c'est un peu la spécificité sur l'AXOU. D'accord. Et juste une question, pardon, mais Eva. Non, vas-y. ATE. Vous avez défini le sigle, mais c'est quoi exactement dans la pratique ? L'aménagement du temps de l'enfant. Oui. Donc les enfants quittent les cours, la classe à 15h. Et de 15h à 17h sont pris en charge par des animateurs, mairie, pour faire des activités culturelles, manuelles, sportives. Tous les jours, de 15h à 17h, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Les primaires ? Primaires, c'est gratuit pour les familles. D'accord. Et ça, c'est tous les enfants ? Tous les enfants de l'AXOU en école élémentaire. D'accord. Non, c'était pas des enfants ciblés par rapport à telle ou telle difficulté. Non, tous les enfants. Tous les enfants. Oui. Ah, mais je connaissais pas du tout ce dispositif-là. D'accord. Non, mais c'est bien parce que du coup, ça fait une interaction aussi avec effectivement les personnes de la mairie. Oui, tout à fait. Le périscolaire, c'est ça, par exemple ? Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'en plus des enseignants, on a aussi les animateurs qui sont assez proches des enfants, qui ont aussi un autre lien et sur lesquels aussi on peut s'appuyer. Et les activités, par exemple, moi je passe sur le périscolaire, puisque je maîtrise un peu ça. Le périscolaire, ils sont unis quand même à travers une thématique qui est le langage, c'est ça ? Non, alors là, le langage, c'est vraiment sur les actions qu'on propose sur le DRE, avec les facilitateurs de langage, le coup de pouce, c'est autre chose. Ouais. D'accord. Ah, d'accord, c'est intéressant ça, j'aurais appris quelque chose. Du coup, je vais poser la même question au DRE de Nancy. Alors nous, on intervient également auprès d'enfants de 2 à 16 ans. On a pour les enfants qui sont scolarisés en maternelle également des ateliers facilitateurs de langage. Mais on a également des actions pour les enfants d'âge élémentaire et pour les collégiens. Et nous, les ateliers facilitateurs de langage, en revanche, ça ne fonctionne pas de la même façon que l'AXOU. Ils fonctionnent comment alors ? Nous, c'est des bénévoles qui interviennent dans les écoles après le temps scolaire. Ok. Et là, c'est ciblé par rapport à des... Là, ce sont les enseignants qui font les demandes. Oui. Et c'est la coordinatrice qui, après, met les bénévoles en relation avec les enfants et les enseignants qui assurent le lien. D'accord. Donc le langage, la lecture, etc. Oui, c'est ça, le développement du langage, ouais. Pour les ateliers facilitateurs de langage pour les enfants de maternelle. Là, c'est maternelle. Oui. D'accord, chez vous aussi, je pense, c'est maternelle, c'est développement du langage. Oui, les facilitateurs de langage, c'est sur les maternelles. Oui, ça me semble plus logique, mais après, peut-être des difficultés qui perdurent un peu par la suite, mais en tout cas là, c'est ciblé sur les maternelles. D'accord. C'est un dispositif. Je peux te poser des questions pièges en direct, non ? À moi ? Ouais. Si je peux t'y répondre, oui. Au pire, je me trompe. Non, mais c'est pas ça. Je demanderai, ou sinon, toi et moi, on demandera à David. Mais pose-moi la question. C'est un élément qui est également développé dans le DRE de chez toi ? Je crois pas. Je crois que c'est la cité éducative qui met en place les facilitateurs de langage. Ouais. Tu vois, j'ai bien révisé. T'as la réponse et tout. Non, mais parfait. Non, mais parce que ça m'intéresse, ça, c'est bien. On n'en avait pas encore beaucoup parlé à la radio, je crois. Donc, pour cause, tu viens de m'apporter la réponse. Mais non, mais c'est important. Et pourquoi ? Parce qu'apparemment, vous êtes unis par cette thématique-là. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu des remontées au niveau scolaire de difficultés. Quel constat vous en faites de cette particularité-là ? Il y a beaucoup de difficultés en école maternelle pour que ça ait nécessité ces dispositifs-là. Il y a non ? Alors moi, je ne maîtrise pas trop le sujet. J'interviens pas du tout sur les ateliers facilitateurs de langage, mais oui, les enseignants remontent beaucoup de demandes. Les enfants au niveau du langage, qui ont des difficultés. Et ils ont un livre comme support. Il y a un support, une formation pour les bénévoles et il y a un... Avec la Sforel. Oui, nous aussi. Ah, et la Sforel, d'accord, ça je connais bien. D'accord, d'accord. Oui, on en avait déjà parlé à la radio. Mais oui, si je peux ajouter quelque chose, effectivement, il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent en maternelle et qui ont des difficultés de langage. Alors, ça peut être lié à plusieurs facteurs, mais par exemple, les écrans. Voilà. Oui.
Et ce qui fait qu'on a de plus en plus d'enfants en maternelle qui participent et qui bénéficient de cette action. D'accord, oui, parce que c'est ça ma question, c'est parce que j'étais frappé qu'il y ait 2 dispositifs et je me dis, est-ce que c'est la conséquence d'un constat comme ça de difficulté? Et c'est vrai, apparemment, qui arriverait donc en petite section, donc avec déjà des petits retards de langage au niveau du oui, nombre de en mots, petite quoi. section, on s'en aperçoit déjà. Nous, on prend à partir de la moyenne section, je ne sais pas sur un Pareil, entier. plutôt grande section. Ouais, d'accord. Et lié peut-être quoi? Alors au lexique, au nombre de mots comment on appelle au ça, vocabulaire qui est développé au sein de la famille. D'accord. Encore une fois, les écrans qui maintenant jouent un grand rôle. Ouais. Voilà, il peut y avoir plusieurs facteurs, des troubles quelquefois aussi. Alors là, les facilitateurs sont en plus, mais ne sont pas forcément l'action privilégiée pour les troubles, mais ça peut être une aide quand même aussi en supplémentaire. Ouais, supplémentaire. Peut-être supplémentaire à des, comment on appelle ça, je trouve pas le mot, des personnes qui aident aussi au niveau du langage, des orthophonistes. Merci. Dont on est en recherche constamment. Ouais. C'est vrai? Ah oui, c'est bah lance un appel alors. C'est super compliqué, oui. D'accord. Non mais c'est vrai, ça peut compléter. Oui. Parce que souvent les orthophonistes travaillent là-dessus aussi, à travers on parlait du vocabulaire, etc. Donc, en tout cas, c'est les deux. C'est à la fois peut-être le vocabulaire, mais c'est vrai que moi aussi, c'est sur le vocabulaire et puis la construction de phrases. Souvent, on a des enfants qui vont s'exprimer par mots isolés. Là, on est vraiment dans la construction de phrases qui va s'enrichir au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. D'accord. Ouais, mais c'est intéressant, oui. Et je voulais juste ajouter que les enfants sont pris en charge en individuel. Alors, je pense que c'est pareil à l'Axou et Maxéville. Donc, c'est des 15 minutes avec une personne. Donc, c'est vraiment un temps privilégié pour l'enfant qui peut être en confiance et s'exprimer plus facilement, en tout cas, et être valorisé. Oui. On ne défendra jamais assez dans cette émission la lecture aussi, hein. Tu sais qu'on parlait de Claire qui nous fera une chronique la semaine prochaine, mais une fois elle avait fait aussi une très belle chronique là-dessus, hein, sur l'importance de l'échange avec son enfant, même tout petit. Elle avait fait une très belle chronique là-dessus, hein. Je crois qu'elle nous avait encore cité Piaget, Dolto, etc. Mais c'est vrai, l'importance de l'échange, hein, pas dire les enfants à côté et puis les adultes parlent, mais mine de rien, s'adresser constamment aux enfants enrichit de manière indirecte leur bagage lexical. Et donc, et puis on ne dira jamais assez que le nombre de mots, ça définit aussi la finesse et le développement de la pensée, hein. Finalement, le langage, c'est la pensée. Hein. C'est ça. Donc, non, mais c'est important, oui. C'est vrai qu'en maternelle, on se rend compte que les différences entre les enfants se repèrent déjà rien que dans la cour de récré, dans la syntaxe, dans la complexité des fois et du vocabulaire, hein, parce qu'il y a des enfants qui ont très peu de synonymes ou de manières différentes d'aborder tel ou tel thème ou tel ou tel sujet qui sont assez basiques au niveau du vocabulaire, et mine de rien ça rejaillit après sur toutes les disciplines enseignées. Je pense que c'est fondamental ce que vous mettez en place, hein. La richesse du vocabulaire, souvent ça définit la richesse de la pensée, hein. C'est pour ça que tu as très peu de vocabulaire, tu as finalement vu les chansons que tu nous passes, non? Non. Mais crois-moi, je lis beaucoup de livres aussi en dehors de ça, hein. C'est vrai? Oui. Ouais. De quoi? Oui, Fantomette? Ouais. Je l'adore. Non, mais c'est bien, bravo. Et merci Maëva. J'ai encore des questions, ouais. Parce que Virginie, toi, tu es référente famille. Oui. Et du coup, dans le cadre de cette référence-là, qu'est-ce que tu mets en place, autre que ce que vous venez toutes les deux de nous expliquer? Alors, déjà, nous, sur Nancy, on a une coordinatrice et on est 2 référentes. Donc on a des quartiers, des secteurs bien différents avec les 2 référentes. Et nous, les actions qu'on peut mettre en place, ça dépend des besoins des enfants. Hein, c'est pas nous qui allons imposer ou choisir pour eux. On voit vraiment avec la famille. Hein, la famille doit toujours être d'accord. Les jeunes, c'est leurs besoins à eux. Et là, actuellement, pour les enfants d'âge élémentaire, donc on vient de terminer des ateliers yoga sur 10 séances. Qui avait lieu à la MJC. On a des ateliers jardinage qui vont bientôt reprendre, des ateliers cuisine, des ateliers brico-cuisto, des ateliers, des sorties culturelles. On a également un projet avec la résidence autonomie Boudonville, où on va aller avec des jeunes. Justement, on parlait tout à l'heure de l'intergénérationnel. Donc, dans le cadre là aussi... Et puis il y en a plein d'autres, mais là ça me vient plus. Ok. Franchement, Maëva, tes questions pièges.
De quoi j'ai des questions, je les pose. C'est bien, c'est parfait. Et en dehors des actions que vous avez pu nous présenter, est-ce que vous avez des autres projets ou des autres actions l'Axou mises en place ou Alors à l'Axou, pour les enfants de CP, on met en place le coup de pouce avec l'association Coup de pouce. Donc sur les 2 écoles qui sont en QPV, Victor Hugo aux Provinces et Albert Schweitzer au Champ-de-Bœuf. 6 enfants par club coup de pouce qui sont repérés par les enfants et qui bénéficient sur le temps de l'aménagement de temps de l'enfant. Au lieu d'aller en activité avec les animateurs, vont avec un animateur coup de pouce et sous forme de jeu, ils travaillent sur la lecture, l'écriture, voilà. Donc ce sont des enfants encore qui sont repérés par les enseignants de CP en début d'année et pour lesquels ils peuvent bénéficier de cette petite aide-là supplémentaire. Sinon, on fait des ateliers parents-enfants. Donc encore une fois pour ces 2 quartiers-là. La semaine prochaine, on fait un atelier éveil sportif. On essaye de favoriser à ce que les parents puissent le reproduire, soit en extérieur, soit quelquefois à la maison, sous forme de petits jeux très simples. On va les emmener aussi au musée des Beaux-Arts pour faire une sortie culturelle, au château de Lunéville en fin d'année. On fait aussi un peu de cuisine. Et depuis cette année, on propose aux parents des séances sport-parents pour leur permettre de prendre un petit peu de temps pour eux. Alors, le plus souvent, ce sont des mamans qui sont là, qui ont besoin d'avoir un petit temps pour prendre soin d'elles et un peu de répit, finalement, vis-à-vis de la maison, des enfants, etc. Et ça marche plutôt bien et ça permet de créer un groupe de mamans qui participent après aux différents ateliers qu'on peut proposer et c'est plutôt sympa. D'accord, merci. Et réunion parents-enfants, moi ça me permet de faire un petit clin d'œil à la belle ludothèque qu'il y a chez vous, où je suis allé souvent faire le clown. Une belle ludothèque. Il y a une belle ludothèque chez vous. Au CCS ? Aux Provinces. Aux Provinces, oui, elle est chouette. Laurence, oui, avec Laurence Bordon. Oui, là, j'ai souvent sévi avec la personne sa prédécessrice. Comment tu dis, toi ? La personne qui précédait Laurence ? Non ? Comment tu dis, toi ? Je vais pas m'avancer là-dessus, je vais dire une bêtise, je vais pas réussir à le dire. Non, mais si, je sais qu'ils mettent ça en place dans la ludothèque aussi et c'est chouette. Et Albert Schweitzer, au Champ-de-Bœuf. Elle a parlé d'Albert Schweitzer, au Champ-de-Bœuf. Tu connais ? C'est une école. Ouais, une école primaire. Oui. Eh ben ouais. Tu sais que j'en viens. Donc on peut finir animateur radio avec une tête de clown. Et comme elle a cité aussi Victor Hugo, un hommage à David qui écoute l'émission. Et tu sais qu'il n'y a pas d'émission sans citation de Victor Hugo. Comme elle a parlé de Victor Hugo, en rapport avec ce qu'elles ont dit. Le babi des marmots est ma bibliothèque. J'ouvre chacun des mots qu'ils disent comme on prend un livre et j'y découvre un sens profond et grand, mystérieux parfois. C'était beau. Merci. J'ai quand même une dernière question moins pour les DRE. Que le rappeur, mais bon. Dernière question donc pour les DRE, oui. Moi, je vois, dans mon stage, le DRE de Maxéville, il intervient dans les cadres des QPV, donc des quartiers prioritaires des politiques de la ville. Vous intervenez, est-ce que c'est pareil ou dans votre territoire d'intervention, comment ça se passe ? Je commence ? C'est parti. Donc oui, nous on intervient prioritairement dans les QPV, mais on intervient également, il y a certains secteurs où les écoles sont classées en REP+, et où on peut intervenir également, parce qu'il y a le secteur où est l'école, mais il y a également le lieu du domicile de l'enfant. Ok, oui, mais c'est un peu pareil. Je pense que c'est la même chose, ouais. Ok. Et pour l'Axou, je pense que c'est pareil. C'est la même chose. Ok. Je ne savais pas, donc ok. Est-ce que vous avez des questions, Anaïs ? Non. Ouais, parce qu'on a quand même... Non ? Sûr ? Faut qu'on arrive à la faire parler, quand même. Non ? C'est comment déjà ? Anaïs. Moi, c'est Anaïs. Oui, du coup, moi, j'avais juste une simple question, parce que moi, en dispositif de réussite éducative, je connais avec David Richard, on bosse très bien ensemble. Du coup, je voulais savoir, pour devenir... être... DRE, coordinateur ou coordinatrice de DRE, quel diplôme, du coup, est-ce que vous avez un diplôme, je sais pas, je suis éducatrice spécialisée, est-ce que pour devenir coordinatrice ou coordinateur de DRE, faut-il avoir un diplôme dans le social ? Ouais, j'y pense. Alors pour ma part, j'ai commencé donc en étant dans l'animation avec un BTEP, donc l'ancien BPGEPS.
J'ai été donc référente du groupe scolaire Schweitzer pendant 15 ans, donc au niveau du périscolaire, ce qui a fait que j'ai travaillé avec Jérôme Bourret, qui était coordinateur du DRE à l'époque, de plus en plus. Et dernièrement, donc ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai pris le poste de coordinatrice. Voilà, donc c'est plus sur l'expérience sur un quartier. Et donc, moi, sur Nancy, moi de formation, je suis également EduxP. Hein, ça fait 5 ans que je suis référente famille sur Nancy. Et avant ça, j'ai fait différentes choses. Mais de formation, je suis EduxP. Mais ma collègue, qui est plutôt sur le centre-ville, elle a un diplôme de... Enfin, elle est prof. Enfin, elle était prof à la base. David, il est EduxP aussi, ouais. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que il est d'XP, ouais. Mais maintenant que je vous connais, jusque-là je l'idolâtrais et tout, mais maintenant que je peux comparer maintenant. Donc là, non, mais c'est bien. Voilà, il va falloir qu'il bosse maintenant. La dernière fois qu'il remonte dans mon estime et tout là, parce que vous avez mis la barre super haut, quoi. Mais blague à part, c'est bien là, ton intervention, mais j'ai encore oublié ton prénom, hein, mais voilà. Anaïs, comme tout à l'heure, quoi. Ça fait longtemps, hein, des années qu'on travaille avec David là, et du coup, ce qui m'a toujours impressionné, c'est l'interaction du dispositif réussite éducative, du DRE, le lien qu'il tisse avec le monde associatif, avec bien sûr le scolaire, hein, prioritairement bien sûr. Tu le dirais mieux que moi, bien sûr. Hein. Comment s'appelle la journée des jeudis, là, par exemple? La journée prolongée. La journée prolongée, elle sait tout, elle a tout préparé. Voilà. Et c'est vrai que le lien qu'il tisse, le maillage comme ça, avec tout ce qu'il y a dans la zone qu'il occupe, dans laquelle il sévit, est-ce que vous aussi, donc sur Nancy ou sur l'Axou, dans votre travail, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire d'entrer en lien avec tous les acteurs, tous les partenaires, sociaux, tous les partenaires. Oui. C'est super important pour le quotidien, pour bien connaître les jeunes aussi, pour proposer des actions adaptées. Enfin oui, les partenaires sont très importants. Hein. Et pour orienter les jeunes, les familles aussi également. D'accord. Et par exemple, vous voulez en citer quelques-uns? Parce que je pense que c'est pas exactement les mêmes que... En tout cas, moi, sur le plateau de Haye, on oriente les jeunes en fonction de l'âge. Ça peut être à la prévention spécialisée, chez Azaï Franca, Centre social La Clairière, Buisson Ardent, MJC. Vous avez cité que des amis de votre serviteur, là. Alors, Azaï Franca, on les salue. Ils sont super. Alors là, le Buisson Ardent... Vous savez que RCN, on est lié au Buisson Ardent, voilà, vous savez, dans notre histoire. Hein. Voilà, donc c'est super. Combien de fois je suis allé faire le clown là-bas? Non, mais super. La Clairière, n'en parlons pas. Non, mais bravo. Ah oui, donc vous aussi, là, il y a dans votre travail auprès des familles, il y a ce maillage-là, donc l'interconnexion avec le tissu associatif ou les centres et foyers sociaux. Je le dis peut-être mal, hein, parce que j'essaie de prendre toutes les terminologies de ceux que vous avez cités. Mais d'accord. Et à l'Axou, pareil? Oui, c'est pareil. Alors après, moi, je débute encore, donc je suis en train essayer de connaître un petit peu tout ce qu'il y a sur l'Axou. En bas, aux provinces, on travaille beaucoup avec l'association Si l'on se parlait, qui intervient aussi auprès des familles et des enfants et qui propose pas mal de choses. Sur le Champ le Bœuf, il y a l'espace de vie sociale aussi, qui fait pas mal de choses. Et voilà. Et j'ai oublié la médiathèque aussi, qui est juste à côté. On n'en parle jamais assez des médiathèques. Ah oui, la médiathèque. Médiathèque, ludothèque. Ouais. Ouais, non, c'est important ça. D'accord. Maëva? Oui. Ouais, t'étais au bout de tes questions, c'est ça? Je pensais que j'allais en avoir qui allaient venir comme ça. Mais... C'est pas grave, tu sais, je vais te dire un secret, Maëva. Et après, on va encore les embêter. Il y a très longtemps, à l'époque où justement notre belle station avait ses locaux au Buisson Ardent. On avait fait une émission, c'est pour rappeler à notre cher David qui doit écouter l'émission, là ça va le replonger dans son enfance, il va se revoir en culotte courte et tout là. On avait fait une émission et je me demande d'ailleurs si c'était pas avec soit Hassan, soit Jérôme Boré. Je ne sais plus, mais ça me dit quelque chose, mais c'est pas sûr, il me rectifiera. On avait fait une émission et en fait, je crois qu'elle a fini au bout de 17 minutes, quelque chose comme ça. Parce que en fait, les questions, les gens répondaient oui, non, tu vois. Ok. Et on s'est rendu compte que voilà. Mais nous, on va pas s'arrêter là. Parce qu'il nous reste encore assez de temps pour poser plein de questions. Par exemple, Anaïs. Anaïs, elle devait venir aujourd'hui. Oui. Avec des jeunes. Oui. Qui ne sont pas venus. J'ai proposé, mais ils n'ont pas... Non. Mais c'est pas grave. Ils n'ont pas voulu. Ici, on a toujours des jeunes. Regarde, on en a deux beaux représentants. Et une future motard. 2. Deux. Motard. 2. On dit 2.
Motarde. Motarde, d'accord. D'accord. Les fameuses motardes de Dijon. Merci. Je vois que je commence à connaître. Ouais, elle a compris mon humour. Je commence à cerner l'humour. Ouais. Je suis vraiment bien entourée. Elle a cerné la bête. Et... Prête-lui ta perruque. Non, ça va aller. Ça gratte les cheveux. Qui t'a dit que c'était une perruque? Sympa, toi. Je me demande si c'est une perruque. Je sais que c'est une perruque. Nana Mouskouri, là. Tu trouvez pas qu'elle ressemble à Nana Mouskouri? Enfin, vous n'avez peut-être pas Nana Mouskouri en tête. Dites non. Ah, enfin, sauf vous, mais vous m'avez dit tout à l'heure que. Je plaisante. Oui, non, oui. Mais du coup, ils sont pas venus, mais moi j'ai quand même une question. Oui. Ok. Votre job au quotidien, tout ça? Au quotidien. Sur Champ-de-Bœuf. Ouais, ça, on pourrait faire une petite piqûre de rappel quand même. Oui, mais on fait tellement de choses en même temps des fois que. Oui, alors sur quel sujet je pars parce que. Non, mais moi j'aimerais bien un rappel sur votre implantation au Champ-de-Bœuf. Quel est le lien? Quel lien peut-être avec David, avec le DRE. Voilà. Oui, du coup, pour petit rappel, Jeunesse-Cité, l'association, on est une équipe de prévention spécialisée. Donc, pour repartir un peu, enfin, se recentrer. Donc, nous, on intervient essentiellement sur les QPV. Et du coup, moi, je travaille du coup pour Champ-de-Bœuf, pardon, je bafouille. Pour la petite histoire, on est fusionné avec l'équipe des provinces. Pour autant, on reste bien référent d'un public et référent d'un territoire. Et du coup... que dire nous, sur un mode d'intervention, enfin, nous, c'est beaucoup on est travailleurs de la relation, vraiment. On jongle tout le temps entre les actions collectives et l'accompagnement individuel. Donc, on essaie de répondre à des besoins et à des choses qu'on aurait pu percevoir chez les enfants et chez les adolescents plutôt et leurs familles. À différence des DRE aussi, on travaille aussi avec les 16-25 déscolarisés. Donc on leur propose un accompagnement et des chantiers éducatifs rémunérés et en vue de les accompagner dans un chemin de réinsertion, de formation, de retour à l'école ou de trouver un travail. Envers les adolescents du quartier, on propose des activités. Là, c'était mercredi après-midi, proche de la Chandeleur, donc vous vous doutez bien qu'on a fait des crêpes avant de venir. Donc des activités les mercredis après-midi, du loisir, donc action collective, présence sociale sous le quartier. D'être là pour les jeunes, montrer qu'on est visible, qu'on est là s'ils ont besoin de nous. On répond à leur demande un peu, s'il y a besoin de faire des devoirs, c'est un peu la demande. Il y a pas de... En fait, on bloque plus de créneaux. Par exemple, les devoirs. On disait avant, venez les mardis après le collège, on fera les devoirs. Ça marche plus trop. Du coup, on essaie de répondre et d'être plus dans l'accompagnement individuel du jeune. Ou quand un jeune nous appelle un lundi soir en disant je suis dans la misère, j'ai un DM de maths pour vendredi, j'ai rien fait, du coup on essaie de se libérer le temps et de se dire et d'adapter l'emploi du temps et de se dire on peut viens lundi après les cours je me rends dispo et on fait ton devoir avec toi et on essaie vraiment d'être plus dans l'accompagnement. Et en fait on nourrit tout le temps l'accompagnement, l'action collective et l'accompagnement individuel. C'est parfois la porte d'entrée en fait des jeunes. Ils vont venir faire un atelier crêpes à Jeunesse-Cité les mercredis après-midi. On va discuter avec eux, on va se rendre compte que à la maison c'est pas terrible en fait, c'est pas cool. Donc on essaie de l'accompagner ou alors dans la scolarité, des choses comme ça. Et on essaye après d'aller sur un accompagnement individuel. Alors parfois il n'y a pas forcément de besoin de grosses problématiques, il y a juste besoin d'une imprimante pour les devoirs, il y a juste besoin de sortir un peu de chez soi aussi. Il y a des jeunes qui sont très renfermés, qui n'osent pas trop sortir. Donc ça leur permet, quand on dit... tout à l'heure, ça m'a fait un peu sourire, parce qu'il y a des jeunes, quand on fait un atelier... Donc les salles jeunes, les mercredis après-midi, généralement, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de... C'est venez, on passe du beau temps, il y a les fléchettes, il y a des jeux de société, il y a plein de choses. Et quand on leur dit... Donc là, ils viennent pas trop, ils sont pas très nombreux à venir... C'est pas par période. En plus, il pleuvait et tout, donc je pense qu'ils n'avaient pas trop envie de sortir sous la pluie. Mais quand on dit, venez, on fait un atelier cuisine, on fait un atelier crêpes, on revoit des jeunes filles qu'on n'a pas revues depuis 6 mois, quoi. Donc c'était cool Enfin voilà, c'est chouette de pouvoir croiser pas mal de public. Voilà, donc nous, on commence l'accompagnement Jeunesse-Cité, prévention, c'est 11 ans. Donc on n'intervient pas auprès des jeunes, des plus jeunes, si ce n'est dans nos actions soutien à la parentalité et famille. Donc du coup là, on travaille avec toute la famille. Voilà. Et quand tu parlais des chantiers, c'est ce qu'on appelait les chantiers argent de poche aussi, ça vous faites? Ouais, nous on fait chantier argent de poche. Du coup, on avait dit plus de 16 ans.
Après, on a élargi un petit peu à partir de la 3e. Parce que du coup, à La Fontaine, on intervient aussi beaucoup et on côtoie beaucoup de jeunes de La Fontaine. Et donc, on a ouvert aux 15 ans et 8 mois des 3e de La Fontaine. Et après, on fait aussi des chantiers contrepartie loisirs. Donc, si les jeunes ont envie de faire, généralement, on en fait 3 dans l'année. On n'a pas trop de période là définie, mais c'est permettre aux jeunes en fait de prendre du temps, de travailler un petit peu. Alors, travailler, c'est vraiment un large mot. C'est aider la collectivité en fait. Donc, généralement, ils nous aident beaucoup. Le prochain chantier, ce sera fabriquer des bacs à fleurs. C'est un partenariat avec Mémache, le bailleur social du quartier, donc c'est super cool. Et donc, ils bossent 4. Ça dépend en fait. Pour la CAF, une journée, c'est 4 heures. Donc, du coup, ils bossent des fois 2 jours, 3 jours pour se payer une belle sortie qui coûte un peu plus d'argent que si on allait faire un bowling à 5 € la partie. Là, du coup, ça permet de se faire des belles sorties, quoi. Et du coup, de ne pas payer la sortie en faisant un chantier. Oh, c'est bien, c'est bien. Merci. Je ne savais pas que vous répondiez à des problématiques ponctuelles comme ça, comme un devoir à faire, etc. Enfin, que vous étiez comme ça aussi réactif. Donc ouais, en fait, c'est ça, c'est la prévention. On est vraiment, on s'adapte vraiment à chaque public, à chaque problématique, à chaque profil de jeune ou de famille, quoi. D'accord, bah, bravo. Dans mon enfance au Champ-Bœuf, il n'y avait pas tout ça. Je me souviens qu'il y avait des potes qui allaient un peu à la mission locale. Oui. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Nous, pour se rencontrer, c'était sur le banc, des choses comme ça. Donc, c'est bien ce que vous faites. Non, mais c'est vrai parce que tu parlais de sortir de chez soi. Il y a des cellules familiales qui sont des fois un peu complexes. J'en ai déjà parlé à la radio. On a fait des émissions sur les violences, etc. Donc, je ne vais pas rebrasser tout ça. Mais il y a des fois, c'est bien aussi de pouvoir sortir, même s'il n'y a pas de violence, mais juste pouvoir souffler de la cellule familiale et pouvoir aller dans un lieu où on va côtoyer d'autres jeunes et puis dans un lieu sécurisé. C'est-à-dire que nous, on ne va pas laisser faire... Enfin, tout ce qui est. Puis en fait, ça émane beaucoup de discussions avec les jeunes. Des fois, on se pose en mangeant des crêpes et puis ça parle de plein de sujets. Tout à l'heure, on parlait religion, par exemple. Donc, parce que dans la salle, il y avait des jeunes de religions différentes et du coup, c'était hyper intéressant comme discussion, comme débat, quoi. Et je pense que ça sécurise aussi d'être dans Enfin, je pense que ça sécurise les jeunes et les parents, dans le sens où il y a peut-être des parents jeunes qui sont un peu plus jeunes ou plus timides ou qui n'oseraient pas sortir comme ça sous le quartier voir les copains sur le City Stade ou devant la cascade. Mais du coup, le fait de les faire venir chez nous, ça rassure aussi les parents. Il y a un cadre, il y a des éducateurs avec, et du coup, on ne laissera pas passer les moqueries, on ne laissera pas passer des bagarres, des choses comme ça. Donc ça sécurise aussi, quoi. On a juste tous un problème autour de la table. Je pense que vous êtes comme moi, non? Parce que tout à l'heure, avec les DRE de l'Axou et de Nancy, Anaïs, on parlait de la richesse du champ lexical. Et toi, dans ton intervention, j'ai compté, t'as dit 3 fois le mot crêpe. Ouais, mais j'adore ça. Alors qu'entre nous, tu n'en as pas ramené une. Mais non, mais j'ai pas eu le temps. Et en vrai, j'en ai mangé qu'une avant de venir. Tiens, je m'amusais à compter, mais on parle encore une fois des crêpes. Au Nutella. Et donc, vous, de vos côtés, la Nancy, l'Axou, ça existe, tout ce dont elle parle là Oui. Oui. Bah nous, c'est le local de la prévention spécialisée pour Nancy qui est juste en dessous là, de vos locaux. En dessous là? Oui. D'accord. C'est bien la radio Les Gestes. Oui. Juste en dessous là. D'accord. Et vous travaillez donc en partenariat aussi? Oui, ils sont également venus nous aider. Nous, on a récupéré en partenariat avec le CCS de la ville de Nancy des parcelles de jardin. Et la prévention spécialisée est venue avec un groupe de jeunes préparer un petit peu le terrain et nous aider à pouvoir mettre en place notre projet. Et puis on a des jeunes aussi, enfin j'ai des jeunes qui vont à la prévention spécialisée, enfin qui sont qui participent, quoi. Ah ouais, et bien. Également, je ne sais pas si vous c'est la même chose quand il y a des exclusions aussi du collège. Ouais. Hein, les jeunes peuvent être accueillis, ça évite de. On a bossé avec l'équipe du Haut-Dul, de la prévention spécialisée du Haut-du-Lièvre, sur ce projet-là en fait. C'est eux qui l'avaient démarré avec La Fontaine, et puis on trouvait intéressant de proposer la même réponse en fait en fonction de où le jeune habite, quel territoire, quel quartier, ils proposent on propose la même réponse. Donc on a bossé vraiment beaucoup avec eux sur ce projet. C'est super, ouais. C'est une vraie du Champ-Bœuf, hein. Elle dit le Haut-Dul. Hein.
Oui, pardon. Le plateau de Juliette. Non, mais c'est bien, elle parle comme moi Le quand j'étais plateau, petit. mais c'est vrai que j'ai du mal avec le plateau. Moi, je me refuse. Hein. Bah parce que c'est moi moi j'ai grandi là donc au Champ-de-Bœuf. En prévention, on est vraiment sur le quartier. Moi, on intervient vraiment que pour les jeunes du Champ-de-Bœuf. Donc alors on n'intervient pas sur le territoire Audulais parce qu'il y a déjà une équipe de prévention, donc on n'aurait rien à y faire entre guillemets. Mais après oui, je suis très Champ-de-Bœuf. Voilà. Champ-de-Bœuf, ouais. C'est le centre du monde, Champ-de-Bœuf. Moi, j'ai déjà dit. Chaque émission, je le dis. Champ-de-Bœuf, c'est le centre du monde. On a calculé, il y a eu des études qui ont été faites. Je suis désolé pour la Cité des Provinces. Je suis désolé pour... Du coup, en plus, il n'y a pas les provinces dedans. Donc voilà, pour Journalistique, il y a une antenne à Champ-de-Bœuf et aux provinces. Il y a le plateau, ça ne concerne pas les provinces. Donc c'est un peu compliqué. De toute façon, je vous le dis, là, vous êtes tous réunis, et je l'ai déjà dit à David, mais là, comme je vous ai sous la main, un jour, il faudra revoir ça, parce que c'est d'un compliqué quand t'es un enfant au Champ-de-Bœuf de la Moselotte, ce qui est mon cas. C'est vrai. Tu traverses la route et t'as tes potes qui sont à Laxou, toi t'as Nancy, machin, tout ça. Du coup, il y a des trucs. Non, mais on a l'air de plaisanter. Non, mais ce qui est perturbant, c'est quand pour les familles, des choses sont mises en place, mais que ton copain de classe qui est assis à côté de toi dans la classe, et bah tu peux pas participer alors qu'il te dit tu viens avec moi. Bah non, parce que tu habites de l'autre côté de la route. Et alors, je n'ai jamais compris ce découpage parce que ce découpage sépare des enfants qui, dans la carte géographique scolaire, vont dans la même classe. Donc ça devrait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très curieux parce que tu viens toi mercredi, il y a une sortie organisée par. Ah bah non, moi je suis pas de la même ville que toi. Mais t'es en classe à côté de moi. Tu m'as piqué mon crayon de papier la semaine dernière. Ouais, maintenant j'ai pas le droit. Et ça c'est assez curieux parce qu'en fait c'est la même zone géographique. On va dans la même boulangerie, on va dans la même école. C'est Albert Schweitzer, c'est La Fontaine. Mais en fait comme c'est la route qui sépare les petites maisons, les Hauts-Lagrange, tout ça, et la Moselotte, mais en fait ça serait pas grave, ça serait anecdotique ce que je raconte si ça n'avait pas des conséquences sur des activités mises en place auxquelles ne peuvent pas participer des enfants qui sont au quotidien ensemble dans les mêmes salles de classe, voire dans les mêmes terrains, au parc. Mais ce que tu dis là, ça a une conséquence. Par exemple, là, la crèche qui a été construite, les Colibris à côté du parc Léo-Lagrange, les habitants de Laxou qui habitent presque juste en face n'ont pas le droit de placer leurs enfants dans cette crèche parce qu'ils sont habitants de Laxou. Et c'est une crèche qui est réservée aux habitants de Maxéville. Bon, déjà, le découpage de Champ-de-Bœuf, j'ai jamais compris parce que c'est très. C'est vraiment. C'est même pas moitié-moitié Maxéville, moitié-moitié Laxou. C'est vraiment. Ça fait trop bizarre. On passe un virage, boum, on est à Laxou. La cascade, c'est Laxou. Mais on fait 2 pas, c'est Maxéville. Puis c'est Laxou côté Moselotte. Enfin, le découpage. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà des jeunes où. Bon, bah, je suis obligée de poser la question quand un nouveau jeune arrive, je le connais pas, j'ai jamais vu. T'habites où ? C'est toujours la question. T'es de quel quartier, t'habites où ? Et même lui, il a des fois du mal à me répondre. Je suis de Maxéville. Mais t'es du Champ-de-Bœuf ou pas ? Je suis pas à Maxéville. Et en fait, même eux, ils ont du mal à comprendre où est le quartier Champ-de-Bœuf. Et ils ont du mal à comprendre le découpage. Et des fois, je trouve ça mignon parce que c'est vrai que après tout, on est tous pareils. Mais du coup, toujours faire cette différence de. Mais bon, nous en prévention, c'est une obligation. Enfin, je veux dire, on est financé et on est mandaté pour intervenir sur ce quartier. Donc comme on est travailleurs de la relation, ça n'a pas d'intérêt pour nous d'aller accompagner un jeune qui ne serait pas du quartier, et même s'il en a besoin, mais on est déjà tellement sollicité par les jeunes du quartier qu'on n'aurait pas le temps, mais ils en auraient besoin, et malheureusement, je pense aussi aux zones rurales aussi, où dans les villages parfois il se passe rien. Et ils auraient bien besoin aussi qu'on s'occupe d'eux, qu'on les accompagne, parce qu'ils sont pas dans la bonne ville ou pas dans le bon quartier, que ça c'est pas notre. Mais ça c'est assez curieux, parce que s'il y a un bus qui emmène des enfants au zoo, je sais pas où, à Amnéville, n'importe quoi, et qui dit c'est ceux qui sont de Laxou, honnêtement. Je comprends que lui ne côtoie pas tous les jours ceux des cités des provinces, celui qui est du Champ-de-Bœuf, parce qu'honnêtement, moi j'étais de la Moselotte, on n'allait jamais à la cité des provinces, c'était une aventure de descendre. C'est toujours une aventure. C'est l'aventure. Alors il n'y a aucun rapport entre ce jeune qui est dans le bus, qui habite dans les petites maisons près de Léo-Lagrange, il n'a aucun rapport avec les jeunes des cités des provinces au quotidien. Par contre, il peut être dans le bus avec eux. Mais il ne pourrait pas être dans le bus avec ceux de la Moselotte, qui pourtant avec lesquels il joue tous les jours. Partout, il est peut-être même en classe avec. Et donc, mais on ne pourra pas changer le monde aujourd'hui, parce que je pense que c'est des découpages liés à la municipalité, etc. Mais c'est vrai que si un jour on pouvait retravailler que ce qu'on appelle le Champ-de-Bœuf, voilà, il y a quand même des dérogations ou des choses comme ça. Donc vous leur direz à vos chefs respectifs. En tout cas, j'entends cette petite musique. Maëva, moi je voulais te dire un truc. Franchement, génial. Je crois qu'à partir de maintenant, tu peux faire le putsch dont on a parlé hier soir au téléphone. On peut finaliser le putsch, comme le coup d'état de Napoléon III le 2 décembre 1851. Tu peux faire le putsch
plus de David, je te garde. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va. Voilà. Bah déjà, je reviens la semaine prochaine. Tu reviens la semaine prochaine? Toi aussi, tu vas dormir une semaine dans le studio comme Victoria qui va parler de photos la semaine prochaine? C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour la moto. Laurine, c'est ça? Oui. Merci, rappeur, qu'on va retrouver très vite. Tilio. Tilio. Merci, Anaïs. C'est bien Anaïs, hein? Merci, à très bientôt. Hein. Merci Jean-Luc à la technique, merci beaucoup Maëlle. À bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org